Bonsoir à tous, bienvenue au Christine. Désolé pour ce très léger retard. Je sais pas si on peut appeler ça un retard, c'est la signature de qui vous savez. On est content parce que, à chaque fois je le dis, mais les salles sont de plus en plus jeunes ici. La moyenne d'âge est très basse. La dernière fois j'ai dit que vous alliez braver le froid et le manque d'essence. Là je dis que vous allez braver la grève. Donc une fois de plus, vous avez votre cinéphilie à emporter sur les aléas. Vous êtes tous là, vous êtes tous à l'heure. On multiplie les événements en tout genre au Christine Cinéma Club, aux Écoles Cinéma Club, au Paris Cinéma Club, donc et désormais dans notre galerie et boutique de la rue Mazarine, que certains d'entre vous ont peut-être déjà découvert. On est ravis parce qu'on s'est rendu compte en organisant cette projection en 35 mm, c'est de plus en plus rare, je tiens à préciser, parce qu'effectivement c'est de plus en plus rare, que même un directeur de la photographie était encore plus starifié et star que beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs. Et ça, c'est une très bonne nouvelle que ce soit le cas, que des gens de vos âges fassent la part belle à ce corps de métier qui est évidemment extraordinaire et si important pour sublimer les films. Et il est donc temps pour moi d'introduire deux personnes ce soir. Je vais commencer par Gianluca Farinelli, qui est directeur de la Cinémathèque de Bologne, tout nouvellement président du Festival de Rome, grand Manitou de la cinéphilie italienne et mondiale, accompagné du directeur de la photographie et photographe Roger Deakins. Je crois que Roger Deakins intègre le top 3 de l'applaudimètre du Standing Ovation en compagnie de Dario Argento et Martin Scorsese. Voilà, Harold Manning qui est ici à côté de moi est traducteur et programmateur, aujourd'hui en l'occurrence traducteur. Je vais lui laisser le micro et je vais laisser Harold, Roger et Gianluca converser autour du film et de l'œuvre de Roger Deakins. Merci Lorenzo. Ça marche ou pas? Non. Parce qu'il est éteint. Oui. Alors, je suis italien. L'Italie est très amie dans le monde parce que ces trains sont toujours en retard. Et nous, on va commencer cette séance avec 45 minutes de retard. C'est un peu comme les trains italiens. Ça va. Et je suis aussi très heureux qu'à côté de moi, il y a James Ellis Deakins qui a soigné l'exposition qui va ouvrir la semaine prochaine à Bologne à partir des photos de Roger, des photos qu'il a fait hors du cinéma, qu'il a fait pendant sa vie. Qui est vraiment un autre regard, un autre point d'arrivée de son art. Et Roger représente quelque chose d'important dans l'histoire du cinéma. Je pense que nous tous nous avons été marqués par beaucoup de films dont il a été directeur photo. Et nous, on a l'honneur, grâce à Damiani, grâce à l'éditeur Damiani, qui est un grand éditeur d'art et qui est de Bologne, d'avoir pu rencontrer James Ellis et Roger Deakins et
et de pouvoir ouvrir la semaine prochaine cette exposition qui va rester ouverte jusqu'au janvier. L'accès est gratuit, donc vous pouvez venir avec un train italien, vous arriverez un peu en retard, mais ça va. Alors, c'est la vie. Deux mots sur l'œuvre extraordinaire de Roger. Il commence il y a 40 ans en Angleterre. Il dirige le directeur de photo de plusieurs grands films de la nouvelle vague anglaise des années 80. Et puis à partir de 91, il est aux États-Unis. Il commence avec Bob Rafelson et très vite, déjà en 91, c'est le premier film avec le frère Cohen, Barton Fink, et après sera 12 films avec eux, et puis seront encore 5 films avec Sam Mendes, 4 films avec Villeneuve, 15 fois il sera dans les quintets de l'Oscar pour la meilleure photo, et des fois il va gagner l'Oscar. Mais à part l'Oscar, on est vraiment marqué de ce film. Si je pense au cinéma, je pense aux images. Fargo, c'est une des grandes images, je pense. Mais il y a beaucoup de films qu'il faudrait citer. Donc, alors, je commence avec James. Si tu dis un mot sur l'exposition de Bologne. En français? Non. En italien. Then that will never happen. It's a exhibition with books, with photos from the book. C'est une exposition à partir des photos du livre. But also with photos that have never been seen before. Mais They're aussi more des recent. photos qui sont inédites, qui n'ont jamais été montrées auparavant. And we'll also, we're doing something very interesting where we have images from Roger's films, but displayed like the frames as photos. Et nous les montrons aussi quelque chose d'assez intéressant. Nous montrons des photos, des photogrammes de films que Roger a photographiés, et on les montre comme des photos, comme de véritables photos. And during that week, we'll also have a talk with Pendant cette John semaine, Luca. il y aura également un débat, une conférence avec John Luca. And we have many screenings. Et il y a beaucoup Many, de many projections. screenings. Grazie. On est en France, et tu es un cinéphile. Quel est le film français qui t'a pu changer la vie ou le film français qui vraiment tu voudrais voir chaque jour? Anything by Jean-Pierre Melville, but Army of Shadows, I think, is probably my Tous favorite les film of all films time. de Melville, mais je pense que ce serait L'Armée des Ombres, qui vraiment est un film qui m'a beaucoup marqué. Well, I say that, but the other favorite film of all time is mine, is The Samurai, and also Red Circle. Mais il y a aussi Also le Samouraï, The Silence of the Ocean, le Cercle Rouge et Le Silence de la Mer. but also Deuxième Souffle. Le Deuxième Souffle. Anything by Jean-Pierre Melville. Tous les films de Jean-Pierre Melville. Alors, deuxième question, c'est, on va voir un western, et est-ce que dans ta formation, dans la formation de ton regard, le cinéma western a été important, et s'il y a des films ou des metteurs en scène qui t'ont marqué? I don't think there are really any films that influenced me directly on the assassination of Jesse James, or
Andrew Dominik and directed it. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des films qui aient été une influence directe sur mon travail sur ce film ou même qui ont influencé Andrew Dominik. But the other favourite film of mine of all time is The Wild Bunch by Sam Peckinpah. Mais c'est La Horde sauvage de Sam Peckinpah qui est un autre de mes films préférés vraiment. But there's also Major Dundee by Sam Peckinpah. Mais aussi Major Dundee par Sam Peckinpah. Or any other film by Sam Peckinpah. Bring Me the Head of Alfredo Garcia is one of my favourite films. I've got a lot of favourite films. Tous les autres films de Sam Peckinpah, Apportez-moi la tête de Alfredo Garcia, enfin j'ai beaucoup de films préférés comme vous le savez. Seriously, these are all films that I kind of watch over and over, you know. C'est sincèrement, tout ça, ce sont des films que je regarde encore et encore. But whether a direct influence on the way I photograph something like this, I love westerns. I love Sergio Leone westerns. I love just westerns. Yeah. Mais en ce qui concerne une influence directe sur mon travail sur ce film, c'est simplement que j'aime les westerns, j'aime Sergio Leone, j'aime le western en tant que genre. And then there's Guns in the Afternoon, also by Sam Peckinpah. Et aussi Guns in the Afternoon de Sam Peckinpah aussi. Or The Ballad of the Cable Home. Vrai cinéphile qui aime Matt Melville, Peckinpah, qui a des goûts très forts, des amours très forts. Alors, en 2007, vous avez dirigé deux films, de Jesse James, qu'on va voir, et No Country for Old Men, les Coen. Et donc, Andrew Dominik, c'était la première fois que vous travaillez avec lui. Les Coen, c'est des metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé beaucoup. Et alors, quelle est la différence de travailler avec quelqu'un avec lequel on a une grande habitude et travailler avec quelqu'un qui est la première fois que vous rencontrez sur le plateau? I think when you work with somebody like I've worked with Joel and Ethan for so many years, you tend to talk less and less. I mean, the last few years we haven't talked to each other. But obviously Quand on travaille avec quelqu'un avec une grande habitude depuis des années et années, on se parle de moins en moins, on a de moins en moins recours à la conversation, même avec certains, on ne se pas parler depuis des années. Well, you get, seriously though, you get mutual trust and Il y a understanding. une confiance, une entente mutuelle que l'on obtient. With Andrew Dominik, working with him the first time, I've got to say it was not easy because he's very ambitious. Ça a été la première fois de travailler avec Andrew Dominik, ça n'a pas été simple, je dois le dire, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Which is the great thing. Ce qui est super. You want a director to be like that. Parce qu'on a envie qu'un réalisateur soit ambitieux, justement. But then sometimes it's hard to understand exactly where they want to go. Mais c'est parfois compliqué de savoir quelle est la direction qu'il veut prendre. There's a scene in this film which is a train robbery at night. Il y a ici une scène où c'est un train est dévalisé pendant la nuit. And sometimes when you talk to a director, you say, well, how dark do you want it? Can it be really black, dark? Et dans ces cas-là, on demande au réalisateur, est-ce que tu veux vraiment que ce soit sombre? Est-ce que ça peut être vraiment sombre? And sometimes when you watch days with a director, you realize they didn't really mean dark. Et souvent, quand on regarde les rushs le lendemain avec le réalisateur, on se rend compte qu'en fait, il ne voulait pas dire aussi sombre que ça. So it took me a while to understand that when Andrew said, yeah, if you want it black, it could be black. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que quand Andrew Dominik me disait oui, ça peut être vraiment sombre, ça pouvait être sombre. So I think, things like that, it takes a while to get in a director's head and take the image to where they want to go with it. Il faut toujours un temps pour bien comprendre un réalisateur et savoir jusqu'à quel point on peut aller avec lui. Et justement, vous avez cité la scène de l'assaut au train, qui est une scène extraordinaire. Et donc, peut-être vous pouvez nous raconter un peu comment, au point de vue technique,
vous avez pu réaliser cette scène qui n'était pas encore l'époque des effets spéciaux digitales, donc c'est du vrai, et c'est du film, c'est pas du digital. Et si vous pouvez nous raconter un peu les secrets de cette scène incroyable. Yeah, well, there's no, well, as far as I remember, there's no digital work on the film at all, is there? No? Oui, je crois d'ailleurs qu'il n'y a strictement aucun effet numérique sur le film tout entier. I mean, we did a digital finish, we did a DI, On l'a terminé sur support numérique, le film. but otherwise it was all negative. Tout est fait à partir d'un négatif et à partir de films argentines. The train sequence was really frustrated Andrew. La scène justement dans le train, elle était extrêmement décevante pour Andrew. Because he wanted a big, heavy, menacing train. Parce qu'il voulait vraiment pouvoir tourner dans un grand train menaçant, quelque chose de lourd, avec de l'espace. But we were shooting in a kind of museum park in outside Calgary, I think somewhere. Et je crois qu'en fait, on tournait finalement dans un parc d'attractions, enfin un parc musée des chemins de fer près de Calgary, je crois. Yeah, Edmonton actually. Edmonton. We shot quite a few things there. On a pas mal Canada, tourné. yeah. But the only train we could get was quite small, and it was on a small gauge railway. Et le train que l'on pouvait utiliser était relativement restreint, relativement petit, et il circulait sur une voie ferrée à écartement réduit. But I think we made it look bigger than it really felt, because I think Andrew was quite happy with it in the end. Et je crois qu'on a réussi à donner l'impression que les trains étaient plus imposants qu'ils n'étaient en vérité, parce qu'à la fin, Andrew était content. But you know, it's very much about doing a lot of prep, having a lot of conversations, just getting, you know, some goal where you're trying to get to. C'est surtout, vous savez, une question de dialogue avec le réalisateur, de bonne préparation et de savoir où on va et jusqu'où on peut aller avec le réalisateur. And we storyboarded it a lot, but also we did a lot instinctively on the night, you know, made. Et en fait, pour la scène, on a beaucoup storyboardé, on a eu recours au storyboard, mais on a aussi beaucoup improvisé. On a fait des choses comme ça sur le moment, on en a fait beaucoup. And talking about, again, the look of the scene and the darkness, I did have some extra lighting on cranes. Et en parlant justement du tournage de cette scène et du recours à la noirceur, au sombre, je me rappelle, j'avais des lumières sur des grues, je pouvais avoir recours à des lampes supplémentaires. And the light was just giving you some information of the trees, the forest that was around the train line. Et ces lumières étaient destinées à éclairer la cime des arbres, pour vous donner une idée un peu du décor extérieur, juste éclairer un peu pour qu'on ait un sentiment des arbres qui étaient sur le paysage dans lequel le train défilait. But as it got dark and I was testing, I got some effects to put atmosphere on the train line, you know, light mist. Et j'avais certains effets spéciaux, comme par exemple de la brume qui était envoyée à certains moments, et il faisait de plus en plus sombre. And as it got dark, the wind went down and this atmosphere just hung across the track, the train line. Et le vent est tombé avec le temps, et cette brume est restée comme coincée sur la voie ferrée. So at the last minute before we started shooting, I asked my gaffer Billy to pan all the lights that were on these cranes off the scene. Et donc, au dernier moment, j'ai demandé à mon chef éclairagiste de retirer toutes les lampes et qu'il n'y en ait plus du tout dans la scène. So the only light in the shot is the light on the train as it approaches. That light. La seule source de lumière dans ce plan, c'est la lumière lui-même du train qui approche. As that light then illuminates the mist. Et c'est cette lampe du train, ce phare du train qui porte la lumière dans la brume. Which then define the trees between us and the train. Ce qui nous donne à voir la cime des arbres et qui nous donne une idée de la distance. And then for the main angle, also silhouetted Brad Pitt. Et dans le même angle, dans ce plan principal du plan, on peut également apercevoir la silhouette de Brad Pitt. And then just should add that my gaffer Billy said, yeah, but no, it was. Sorry, it wasn't Billy.
But the gaffer said, well, what can I tell, what should I tell the producer, because the light's all going off shot. Et mon électricien me dit, mais qu'est-ce que je veux dire au producteur, parce que les lampes ne sont pas dans le plan, il n'y a plus de lumière. Because they were kind of expensive, and I said, Parce qu'elles ont coûté la peau, c'est I just tell him it's ambiance. Et je leur ai dit, c'est pour l'ambiance. And we got away with it. Et donc, on s'en est tiré. Ça, c'est une histoire extraordinaire qui raconte le travail, comment le travail du directeur photo, mais le travail du cinéma, c'est un travail d'artisan et comment il faut tout changer continuellement. Il n'y a pas de certitude. Et il faut travailler avec la vie. Il faut attraper la vie. Et les films, Assassination of Jesse James, n'a pas eu de succès à l'époque, mais c'est un film qui est resté, qui est devenu un film de culte. Et qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il y a que tu aimes dans ce film? Well, my favourite film director is Andrei Tarkovsky, apart from John Pierre Melville and Sam Peckinpah, and Bob Rafelson, who I had the pleasure to work with once. Andrei Tarkovsky, qui est mon cinéaste, après ou avec Sam Peckinpah, et aussi Bob Rafelson, que je n'avais pas cité, avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler. And Serge Leone. Et Serge Leone et Jean-Pierre Madille. But what I loved about Andrei Tarkovsky's film, and one of my favourite films of all time, is Oliver's Childhood. L'enfance vivante de Tarkovsky, c'est vraiment un de mes films préférés de toute l'histoire du cinéma. Which might seem totally irrelevant to the assassination of Jesse James. Et le rapport, vous n'êtes absolument pas du tout clair entre Tarkovsky, l'enfance vivante, et ce film. There's something for me that film can do that is not a book. It's not people talking lines. Mais il y a quelque chose au cinéma, quelque chose qui ne peut pas être transmis par un livre, qui ne peut pas être transmis par des gens qui déclament un texte sur une scène. And it's not something I can really explain. Et je ne peux pas expliquer ce que je sais. But when film is really good, Mais quand au cinéma les choses se passent bien, when it's really doing what it can as a, I don't like the word art, but as an art form, a form of communication, et quand le cinéma vraiment fonctionne, je n'aime pas le mot, mais vraiment comme un art, comme un moyen de communication, I think it affects you in an emotional way that you can't put your finger on. ça touche vos émotions, des émotions sur lesquelles vous ne pouvez pas vraiment nommer. And that's certainly true of Tarkovsky's work, and I think a little bit of that is in this film. C'est certainement ce qu'on peut dire des films de Tarkovsky, et un tout petit peu aussi de ce film, en tout cas j'espère. Et une dernière question sur les films et le digital. Ce soir, grâce à cette salle formidable et au chaman Lorenzo et Ronnie, on peut montrer la copie 35. Vous avez beaucoup travaillé en 35, vous avez commencé votre carrière en 35, et puis le digital est arrivé. Et quand vous étiez un maître du 35, maintenant vous êtes un maître du digital. Mais par exemple, un film comme celui-ci, qui est un film qui joue beaucoup sur les sombres, sur les noirs, sur la nuit, sur l'absence des lumières du 19e siècle, est-ce qu'on pourrait faire le même travail en digital? You shouldn't start me on that. Là, il ne faut pas me lancer sur ce sujet. As I said earlier, this film was shot on film emulsion, but it went through a digital finish. Ce film, comme je l'ai dit, a effectivement tourné en pellicule, mais on l'a finalisé en numérique. So, you know, yes, it went back, and what you're watching now is on film. Et c'est alors qu'il est ensuite a été retransféré sur une copie 35 mm, comme vous allez le voir là. But the film looks
the same, especially now if you've got a digital projector. Mais si I jamais mean a Dolby digital projector. si vous avez une projection numérique du genre de type Dolby, vous obtenez finalement la même chose. Where the black is so black Là où les that noirs sont tellement profonds. on 1917 and this recent film we worked on, when we timed it, we had to bring the black up, because what I don't like is sitting in a cinema and not seeing the frame. Par exemple, ce qu'on a fait sur 1917 de Sam Mendes, c'est qu'on a tourné complètement en numérique, c'est qu'au moment de l'étalonnage, je faisais remonter la luminosité des noirs, parce que c'est une chose que je n'aime pas du tout au cinéma, même en numérique, c'est de ne pas voir le cadre, de ne pas voir la fenêtre, même quand cette image est complètement noire. Because if it's so black, you're looking at, especially like if you were looking at the train coming, all you'd see is the light in the middle and you wouldn't see the sense of what the frame is. Parce que si jamais, dans une image extrêmement sombre comme celle qu'on a dit là, si jamais vous ne voyez pas le cadre, vous ne voyez pas une sorte de luminosité du noir, dans l'apparition du train dont je parlais tout à l'heure, vous allez voir la lumière du train qui apparaît au loin, et vous n'allez pas avoir conscience du cadre, et vous n'allez pas avoir conscience de la place qu'occupe cette lumière dans le cadre. And see, I feel movies are like, I feel I'm drawn into a picture that lives. Pour moi, les films, le cinéma, c'est pas tout à fait comme des photos comme celles que je propose dans mon livre. Ce sont des photos qui deviennent vivantes, c'est des photos qui vivent, c'est des photos qui bougent. Pour moi, c'est ça le cinéma. So, while part of me wishes that we were still shooting on film and all films were shot in black and white. Il y a une partie de moi qui, quelque part, avec la façon dont on tournait auparavant les films, on les tournait d'ailleurs sur pellicule et on les tournait en noir et blanc. It's wonderful shooting digital and being able to sleep at nights and not wait for the dailies reports. Mais ce qui est génial quand même aujourd'hui, il faut le dire, c'est que c'est fantastique aujourd'hui de pouvoir tourner en numérique et de ne pas avoir à attendre toute la nuit dans l'inquiétude les rushs du lendemain matin. On peut voir tout de suite. On pourrait continuer longuement, mais des films un peu longs, même si c'est probablement la version, pas la version très longue que le metteur en scène aurait voulu monter et montrer, mais quand même, je pense que vous avez compris la grandeur, la capacité de Roger Dickens de raconter son art, et il est humble et mince. C'est quelque chose d'assez rare et unique. Donc, pour savoir plus, cette couple formidable gère un blog génial que je vous conseille de visiter. Et sinon, vous venez à Bologne voir l'exposition et voir beaucoup de rencontres différentes. I've just thought of some of my favourite movies all the time. Konichigawa's Fires on the Plain. No, anybody? No, okay. Konichigawa, un autre film que j'adore, Konichigawa, Fires on the Plane, si quelqu'un connaît. I could go on, sorry. Je pourrais continuer sans cesse.